Il y a toujours un équilibre dans la vie. C'est-à-dire que tout ce qui apporte de la facilité à court terme apportera de la complexité sur le long terme. Bienvenue dans ce podcast, ici Aubin de Kiné Coach Santé. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de notions d'équilibre, j'aimerais te parler d'émotion, j'aimerais te parler de motivation, de passage à l'action. Ce que j'aimerais t'amener comme message dans ce podcast, c'est qu'il y a toujours un équilibre, un plaisir, douleur, avantage, inconvénient dans tout ce que tu vas mettre en place, dans tout ce que tu vas vivre dans ton quotidien. Et c'est une croyance que j'ai adoptée depuis un moment maintenant et que je vais t'inviter tout simplement à adopter aussi, puisque c'est une croyance qui peut être vraiment aidante de se dire que ouais, il y a toujours un équilibre. Et je vais te donner un exemple concret, tu vois. Par exemple, le fait de faire du sport, tu vois, le fait de rentrer chez soi le soir et d'avoir le choix entre sortir aller marcher et boire un petit verre ou en tout cas être assis dans son canapé. Tu vois, il y a deux choix, sortir aller marcher ou être assis sur son canapé en rentrant du travail le soir quand on est fatigué. L'un demande peut-être un peu de complexité, un peu d'effort à court terme. Tu vois, c'est peut-être le fait d'aller marcher. Ça demande de se bouger, ça demande de se motiver. Et l'autre apporte de la facilité et du confort à court terme. Et dans les deux cas, ben, si je décide d'aller marcher, il y a des chances que, après être allé marcher, ben, je me sente bien, je me sente satisfait, fier de moi, et que ça nourrisse aussi peut-être mes objectifs sur le long terme de perte de poids, d'énergie, de me sentir mieux. Et l'autre, à l'inverse, va m'apporter du confort à court terme, le fait de m'asseoir sur mon canapé. Par contre, va peut-être me créer un peu de frustration, me créer un peu de culpabilité, va peut-être être moins aligné avec mes objectifs de santé, de perte de poids. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a vraiment aucun des deux schémas qui est mauvais. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Le but, c'est vraiment pas d'être culpabilisant dans ce podcast, dans ce que je suis en train de te partager. C'est juste de comprendre que chaque décision que tu prends comporte un lot d'avantages et un lot d'inconvénients. Là, c'est assez perceptible, hein, c'est-à-dire que je reste chez moi, j'ai l'avantage d'avoir du confort à court terme, et derrière, j'ai le désavantage de peut-être me sentir mal sur le long terme. A l'inverse, je décide d'aller marcher, inconfort à court terme, confort sur le long terme. Et il y a vraiment toujours cette balance avantage-inconvénient. Et c'est vraiment en reconnaissant les deux que tu vas être capable, en conscience, dans ta vie de tous les jours, de choisir en fait. Ok, je vois qu'il y a les deux. Il y a avantage-inconvénient. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je décide? Quelle est la paire avantage-inconvénient qui me convient le mieux dans cette situation donnée? Mais il n'existe pas de situation où il y aura que des bénéfices. Parce que là, on parlera de fantasme. Tu vois, un fantasme, c'est vraiment l'illusion ou la perception que faire telle ou telle chose t'apportera plus de bénéfices que d'inconvénients, ce qui n'est pas le cas. Il y aura toujours un équilibre, il y aura toujours les deux. Et en voyant les choses comme ça, tu peux vraiment décider ce qui te convient le mieux, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un quotidien ou quand on est dans une phase de vie qui est plus difficile émotionnellement, si aujourd'hui tu vis régulièrement des émotions comme la colère, comme la culpabilité, peut-être de la tristesse, peut-être de la dépression, peut-être de la frustration, ou que tu as l'impression d'être un peu dépassé par tes émotions régulièrement, eh bien, si tu es dans cette situation-là, régulièrement, tu vas réfléchir avec une partie de ton cerveau, qui est le cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, qui est un cerveau qui est beaucoup plus axé plaisir à court terme et fuite de la douleur. C'est très difficile quand on est dans l'émotion d'avoir accès à la partie haute de notre cerveau, le cortex préfrontal, qui lui est capable un petit peu d'avoir une vision long terme, de décider, d'être créatif sur ce qui est important pour lui. Et à l'inverse, on va avoir tendance à rechercher le plaisir à court terme et à fuir la douleur, tu vois. Et tout comportement qui a pour but d'apporter du plaisir à court terme est là pour essayer de fuir une perception de douleur. Donc par exemple, si tu rentres chez toi le soir ou après le boulot ou après avoir mangé, que tu vas sur la tablette de chocolat ou que tu vas manger des choses que tu n'avais pas envie de manger ou que tu vas avoir l'impression de craquer sur ton alimentation, si tu fais ça, c'est qu'il y a un besoin, tu vois, un besoin de plaisir, un besoin de réconfort, un besoin d'amour, il y a un besoin de quelque chose
qui n'est pas nourri ailleurs ou qui vient combler une perception de douleur. Et c'est toujours une notion d'équilibre, tu vois. C'est-à-dire que la nourriture aujourd'hui vient peut-être euh, te donner la sensation de l'équilibre sur un moment donné. D'accord ? Ça vient combler une perception de déséquilibre. À partir du moment où il y a un déséquilibre dans le corps, tu vois, je vais donner l'exemple d'une maladie. Si j'ai l'homéostasie de mon corps qui est déréglée, donc par exemple, j'ai un virus, j'ai quelque chose qui va créer une différence d'homéostasie, donc un déséquilibre, eh bien je vais avoir tout simplement des symptômes. Tu vois, je vais peut-être avoir de la fièvre, je vais peut-être être enrhumé, je vais peut-être avoir mal à la gorge. Et ces symptômes-là ne sont que des indicateurs de quelque chose qui est déséquilibré dans mon corps. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer et que du coup mon corps est en train de mettre en œuvre des choses, en train de m'envoyer des signaux pour me dire que quelque chose ne va pas. C'est tout simplement comme ça que fonctionne une maladie et c'est ça tout simplement les symptômes que je peux ressentir. Et aujourd'hui, eh bien les symptômes que tu vis, peut-être la tristesse, peut-être le fait d'être frustré, de culpabiliser, le fait de manger quand on n'a pas envie, le fait d'avoir peut-être un manque de motivation, bah, tout ça ne sont que des symptômes. Tu vois. Et c'est vraiment ton rôle à toi d'aller comprendre aujourd'hui qu'est-ce que veulent dire ces symptômes. Où est la perception de déséquilibre? C'est quoi la douleur qui est en train d'essayer d'être compensée par ces symptômes-là? Et qu'est-ce que ça vient te dire en fait? Et je sais que c'est pas toujours évident, tu vois, de comprendre et de savoir ce qui se joue, mais c'est vraiment important que tu te poses les questions fondamentales en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Parce que tout ça n'est qu'une stratégie, tu vois. Tout ça ne sont que des symptômes de surface. Et la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est d'essayer de trouver des pansements, en fait, tu vois, pour essayer de compenser cette cicatrice, pour essayer de compenser ces émotions. Des pansements, que ce soit des pansements émotionnels, que ce soit des pansements avec des régimes, avec des opérations, avec des techniques un petit peu de surface pour combler un petit peu ce que tu vis aujourd'hui, qui vont peut-être t'apporter un peu de réconfort, un peu de plaisir et un peu de résultat à court terme. Tu vas peut-être perdre quelques kilos à court terme, mais derrière tu vas tout reprendre et tu vas te retrouver à nouveau à faire le yo-yo, ce que tu as déjà peut-être fait par le passé. D'accord? Donc moi je t'invite vraiment à aller à un endroit plus profond. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'il faut faire des choses différemment. D'accord? Et pour ça, moi ce que je t'invite à faire, si tu sens que tu es un peu perdu, que tu es un peu dans le flou sur concrètement quoi faire pour te sentir mieux émotionnellement, quoi faire pour te libérer des craquages alimentaires, quoi faire pour relancer une perte de poids saine, durable tout simplement, eh bien je vais t'inviter à réserver un bilan de perte de poids émotionnel avec nous. C'est un petit appel de 10-15 minutes dans lequel on va faire le point sur ta situation, sur tes objectifs, sur tes challenges en termes de poids, d'émotion et voir tout simplement comment est-ce qu'on pourrait t'aider. Pour ça, tu peux écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur et c'est avec grande bienveillance que nous serons là pour t'aider. J'espère sincèrement que le message a pu passer dans ce podcast. J'espère que tu as compris un petit peu cette notion d'équilibre et que tu vas pouvoir commencer un petit peu à réfléchir avec ça dans ta vie de tous les jours. Il y a toujours avantage, il y a toujours inconvénient dans ce que tu mets en place et c'est à toi de choisir avec conscience le lot d'avantages et inconvénients que tu souhaites choisir pour toi, pour ta vie, sur le moment T tout simplement. Ok ? À très vite pour un prochain podcast. Je te souhaite une magnifique journée.